Petite précision, je vais jouer comme si je jouais 6 joueurs différents. Et à chaque tour, à chaque pose de carte, j'expliquerai le choix de carte. Donc là, maintenant, on est au choix de la phase de merveille. Donc Babylone, même si elle n'a pas les ressources tissu et verre chez ses voisins, à 6 joueurs, les cartes grises restent en double au premier âge et au deuxième âge. Donc, elle va tenter ce côté-là, qui fait certes 3 points de moins, mais le fait de pouvoir jouer la dernière carte de chaque âge permet un peu, notamment pour la guerre, si vous en reste sur votre dernière main, de battre le voisin discrètement. Mais c'est pas toujours vrai. Ici, comme j'ai dit, les symboles qui sautent à 7 joueurs sont les cartes qui font des réductions des deux côtés, donc il n'existe donc plus qu'en un seul exemplaire. Ce pouvoir-là étant disponible dès le premier étage, contrairement à celui-là, je préfère plutôt ce côté-là. Rod, bah là c'est Rod, on va pas trop se poser de questions. Ce côté-là, alors si vous voulez comparer, là on a un total de 10 points. Là si on fait le ratio par rapport au sous, on a un total de 9 points tiers. Mais il y a des sous, il y a 2 étages à construire, donc on y passe un peu moins de temps. Et on a de la pierre qui sera probablement disponible plus facilement chez Gizeh. Sauf si Gizeh compte que vous la fassiez pour elle. Ici, Gizeh, on a le choix entre ça et ça. Alors, comme vous pouvez le voir, à 7 joueurs, il y a beaucoup de problèmes de ressources. Et à 6 joueurs, il n'y a aucune carte ressource qui saute. Donc, on pourrait tenter de prendre ça, car logiquement, techniquement parlant, il y aura moins de problèmes de ressources à 6 joueurs qu'à 7 joueurs, car aucune carte ressource ne saute. Et donc, il y aura moins de joueurs pour le même nombre de ressources. Un joueur de moins, donc. On pourrait tenter de prendre ça. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent ce côté-là parce qu'on perd moins de temps à les construire. Même si je peux me douter que mon voisin, qui a choisi Halicarnasse de ce côté-là, aura besoin d'argile. Alors évidemment, dans un tournoi, car je fais surtout ces vidéos dans cette optique-là, on choisit tous notre phase de merveille en même temps. Donc on ne peut pas anticiper ce que le voisin va choisir. Ici, alors plutôt celle-là, dans la mesure de pouvoir piocher à la fin de chaque âge, si on fait ce pouvoir-là à la fin de chaque âge, parce qu'on construit et on choisit immédiatement dans la défausse, ça permet notamment d'anticiper la guerre ou de voir ce qu'on a besoin de piocher dans les défausses pour l'âge d'après. Ici, la question ne se pose pas. Entre ça et ça, on travaille dans l'optique d'un tournoi. Je pense notamment au tournoi partenaire, du flip. On ne va pas se poser de questions. Ce côté-là. A tout de suite pour la première carte de l'âge 1.